On parle maintenant du Sénégal et cette grogne à Dakar contre la hausse du prix de l'électricité. La Société nationale d'électricité Sénélec a augmenté ses tarifs de 6 à 10% depuis le 1er décembre, il y a 2 semaines. Un rassemblement contre cette hausse s'était soldé par l'arrestation de plusieurs manifestants devant les grilles du palais présidentiel, dont l'activiste Guy Marius Sagna et le professeur d'université Babacar Diop, toujours en détention. Et donc, plus d'une trentaine d'organisations de la société civile ont appelé à une nouvelle marche dans la capitale. Plusieurs personnes sont descendues dans les rues pour la première fois et demandant donc que le prix donc, de l'électricité soit revu à la baisse. Beau Soleil Obeko, on comprend qu'on est là sur le terrain du social et ça touche beaucoup de personnes. Oui, bien sûr, à chaque fois qu'il y a de l'augmentation sur les produits de première nécessité dans chaque pays, dans tous les pays, il y a toujours... le peuple n'est pas content. Et ça, il faut le dire. Donc, ce n'est que de bonne guerre, cette manifestation de la population du Sénégal. Mais au même moment, il faut comprendre aussi que... les responsables n'augmentent pas les prix pour augmenter parce que dans le cas du Sénégal, c'est depuis le mois de novembre, je crois, que cette augmentation a été annoncée parce qu'il y a la société qui s'occupe de l'électricité n'arrive plus à supporter ces charges et il était important pour cette société d'augmenter le prix pour pouvoir aussi assurer cette fourniture d'électricité à la population. Donc je dis, on comprend la population pour sa réaction et au même moment, et on comprend aussi les responsables parce que s'ils n'arrivent pas aussi à fournir cette électricité, c'est aussi la population qui va en souffrir. Donc, il faut voir le truc dans son juste milieu et prendre les décisions qui s'imposent pour ne pas frustrer trop et la population. Et souvent, ce n'est pas facile. Quand on se rappelle que c'est l'augmentation du prix du pain qui a emporté le président soudanais. Donc, ce n'est pas facile dans aucun pays. L'augmentation du prix des produits de première nécessité se fait de manière aisée. Alors, le problème aussi sur le continent, c'est que généralement, quand on augmente ces prix d'électricité, les populations le ressentent très mal parce qu'on estime aussi que les gouvernants doivent explorer d'autres sources d'énergie, notamment les énergies renouvelables, le soleil qu'on a en abondance et qu'on n'explore pas. Tout le monde est focalisé sur l'énergie hydraulique qui revient souvent très très cher aussi. Oui, c'est un gros manque à gagner pour les pays subsahariens, surtout ceux qui ont la chance d'avoir le soleil 24 sur 24. Il est très rare de voir un de ces pays mobiliser ses ressources pour financer des projets allant dans ce sens-là. Ce qui aurait pu être le contraire ailleurs si aujourd'hui, vous savez, la France n'a que 2 mois de soleil chaque année, juillet et août. Et le reste de l'année, le soleil n'est pas là. Mais aujourd'hui, la France a besoin de ce soleil pour produire des énergies. Ici, nous avons ce soleil-là, mais on n'arrive pas à l'utiliser à bon escient pour produire de l'énergie. Ce qui fait que tous les pays, en Afrique de l'Ouest en tout cas, sont dépendants du Nigeria. Vous avez vu, il y a 2 semaines, ou il y a 2 ou 3 semaines, le Nigeria a menacé certains pays, dont le Togo, de leur couper l'électricité. C'est embêtant, vraiment. C'est embêtant que des pays ne continuent pas à dépendre d'autres pays en matière d'énergie. Le Sénégal, c'est l'un des plus gros consommateurs d'énergie. En Afrique de l'Ouest, je pense que c'est le premier pays qui consomme plus d'électricité. Quand vous arrivez à Dakar aujourd'hui, tous les foyers sont électrifiés. Et donc, le Sénégalais a compris très tôt la nécessité d'aller vers l'utilisation de l'électricité pour permettre de relancer un développement. Ce qui fait que la demande est plus forte et plus croissante. Tous les ans, le Sénégal a besoin de plus d'énergie pour pouvoir alimenter les besoins qu'il y a. Et donc, le projet lancé par le président Macky Sall, Sénégal émergent aussi, a besoin de financement, a besoin de disponibilité financière. Et donc, ce pays a besoin
d'aller chercher de l'argent. C'est ce qui explique un peu aussi l'augmentation du prix du kilowattheure aujourd'hui au Sénégal. Mais le Sénégalais, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire facilement. Et donc, cette population a besoin d'avoir des réponses qui expliquent aisément les raisons qui peuvent pousser le gouvernement à aller vers cette augmentation. Dans ce sens-là, qu'il y a toutes ces manifestations qui ont été organisées dernièrement et qui ont amené des gens en détention. Donc, aujourd'hui, le gouvernement, je me rappelle très bien que le président Macky Sall avait fait cette promesse d'aller vers une légère baisse du prix du kilowattheure lors de ses discours de campagne, mais malheureusement, la consommation en énergie au Sénégal aujourd'hui croît d'année en année et ça demande plus d'investissement. C'est pour ça qu'ils ont accepté ou ils ont proposé d'augmenter. Alors, il y a quand même un habitant de la capitale, Ali Le qui dit la facture de l'électricité augmente, les chauffeurs de taxi vont dire nous allons augmenter, les boutiquiers vont dire nous allons augmenter, c'est au détriment du consommateur. Donc on comprend l'inquiétude des populations, c'est que vous augmentez l'électricité, mais les répercussions sont très importantes parce que tous les secteurs vont subir le coût, les aliments vont subir le coût, mais le salaire, lui, il stagne toujours. Oui, c'est là où se trouve le hic, c'est-à-dire que enfin, quelqu'un l'a dit, l'État n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est une mesure naturelle, l'électricité. Et l'État est dans une équation où il faut à la fois satisfaire la population, mais faire en sorte que l'électricité soit disponible. Si éventuellement il n'y a pas augmentation, il n'y en a pas, on risque de prolonger trop les heures de délestage. Vous savez que le Sénégal fait partie de ces pays-là où le taux de délestage est assez élevé aussi. David l'a dit, c'est un pays qui consomme beaucoup l'énergie. Mais au même moment, n'oubliez pas, il y a beaucoup de délestage, il y a plusieurs heures de délestage qui sont observées dans différentes villes du Sénégal. Et c'est la même population qui crie. Et donc, pour pouvoir maintenir quand même, enfin, le minimum nécessaire, il va falloir quand même rehausser un peu le prix du kilowatt et faire en sorte que les gens, surtout les petits commerces, ne puissent pas trop n'en pâtissent pas trop. Mais, oui, mais maintenant, comme vous le dites, au niveau du social, des produits de première nécessité, c'est-à-dire qu'il va falloir que l'État aussi peut-être puisse voir le côté masse salariale. Parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Les calculs sont faits au haut sommet, de sorte que peut-être que ça va venir, peut-être que ça traîne. Mais bon, n'oubliez pas que l'État essaie de jauger pour voir, parce que quand il va augmenter, peut-être, ne serait-ce que 5 francs par personne, vous imaginez un peu ce que ça peut donner en termes de population. Encore que c'est un grand pays, c'est pas un pays comme le Togo. Là, on parle de, je ne sais pas, près de 60 millions d'habitants, la population, 57 millions, je crois, le Sénégal. Donc, c'est pas petite affaire. Je crois que, mais vivement que les mesures d'accompagnement puissent vraiment suivre. Sinon, moi, je n'ai pas trouvé mal, peut-être, enfin, l'augmentation du prix du kilowattheure, mais il faudrait que les mesures d'accompagnement vraiment puissent suivre. Mais le problème, Beau Soleil aussi, c'est qu'au Sénégal, on est dans l'un des pays où la vie est extrêmement chère. Ah oui, la vie est chère au Sénégal, c'est vrai. C'est ça aussi qui met les gouvernements en difficulté au niveau de nos pays. Donc, aucun gouvernement ne peut accepter se mettre à dos sa population. Mais au même moment, il faut aussi satisfaire les besoins de cette population. Et quand le gouvernement n'arrive pas à satisfaire ses besoins, c'est cette population aussi qui va sortir dans la rue pour protester. Donc, c'est toute la difficulté qu'on a au niveau de la gouvernance de nos pays. Donc, le cas du Sénégal, vraiment, on peut le dire que cette augmentation est justifiée et au même moment, le peuple n'a pas entre guillemets les moyens pour pouvoir encore subir l'augmentation de leur facture chaque mois. Donc c'est ça, c'est difficile, c'est la gestion et il faut le faire pour
dans l'intérêt supérieur des populations. Et c'est ça. Dans l'intérêt. Et la population, elle n'attend pas. Lorsque elle sent qu'il y a augmentation, elle réagit. Mais au même moment, ceux qui gouvernent aussi doivent gérer de manière à ce que cette population ne manque pas de ces produits-là. Bien, la pause et puis le Togo va suivre.